Donc, très rapidement, est-ce que tu veux déjà te présenter? Oui. Présenter un peu où en est ton business, tout en sachant que c'est enregistré. Donc, à toi de voir s'il y a des choses que tu veux partager ou pas. C'est sur YouTube? C'est sur YouTube. Ok. On aura un temps de questions-réponses après. Voilà. Ok, donc notez vos questions et là, on coupera. Ouais. Donc, si vous regardez YouTube, il faut juste nous rejoindre. Voilà. C'est ça. Et voilà. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter, Géraldine, dans les Ok. grandes lignes, ce que tu fais et la taille de ton équipe et ce que ton équipe fait aujourd'hui? Ouais, ok. Alors du coup, je m'appelle Géraldine, je vais commencer par le perso. Je suis mariée à Mathias, qui aujourd'hui est mon associé dans notre entreprise, qui du coup s'appelle la SAS Paul et Paulette. Donc ce sera pour les questions, pourquoi Paul et Paulette si vous voulez après. Et du coup, ça c'est depuis peu qu'on est associés. Et j'ai aussi 3 enfants qui ont entre 6 et 10 ans. Je suis entrepreneur et coach de vie. Aujourd'hui, je le précise comme ça, de plus en plus maintenant. Je prends cette identité d'entrepreneur de plus en plus. Et du coup, j'accompagne, en fait, je me présente comme ça, coach simplificatrice de vie. Et j'accompagne toutes les femmes actives qui sont débordées, épuisées par la conciliation de leur vie pro et de leur vie perso. Et je les accompagne à se libérer du trop pour faire de la place pour ce qui est essentiel pour elles. Voilà. Est-ce que tu veux nous présenter un peu ton business model avant qu'on comprenne les gens qu'il y a autour? Oui. Aujourd'hui, comment tu accompagnes? Quelles sont les offres que tu proposes dans les grandes lignes? Alors aujourd'hui, on a un parcours d'accompagnement qui est notre parcours signature qu'on appelle Simplifie. Et dans ce parcours, on accompagne pendant 6 mois nos clientes avec une alternance de coaching de groupe tous les 15 jours, avec des ateliers 1 fois par mois, avec des triparties et avec un suivi aussi 24/24 voilà, sur Telegram. Et du contenu, de la formation, des vidéos, des exercices, un bagage de choses. Voilà. Okay, cool. Donc ça, c'est notre programme. Et puis après, on a un programme de suite après ce programme-là qu'on a créé qui s'appelle Inarrêtable aujourd'hui, qui est un peu sur le même fonctionnement. On les accompagne à nouveau pendant 6 mois. Et voilà, c'est nos deux programmes phares. Voilà. Trop bien. Et tu veux nous parler un peu de ton activité marketing? Tu fais des sommets, des challenges sur les réseaux sociaux pour qu'on comprenne quand après on va mettre les gens, pourquoi il y a ces gens-là. D'accord. Donc on organise des challenges régulièrement du coup pour trouver nos nouvelles clientes. On organise une fois par an un sommet maintenant, le sommet essentiel. Et après, en termes de marketing, tu veux dire sur la production de contenu, des choses comme ça ou... Oui, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes, on a la charge de travail de l'entreprise. Oui. Dans les grandes lignes, on a un podcast où avec un épisode qui sort chaque semaine, une présence importante sur Instagram aujourd'hui, et aujourd'hui quand même la publicité. Qui participe aussi à notre business, au développement de l'entreprise. Okay. Ouais. Elle est bonne là depuis la semaine dernière ou pas? J'ai regardé un petit peu. C'est moite-moite. Ok, bon, on verra les résultats. Ouais. Cool. Et du coup, comment ça a commencé comment tu as commencé à avoir une équipe? Tu peux parler de Mathias si tu en as envie. Oui. Comment a été ta première recrue? Quelle frustration t'a amené à recruter ou quelle envie t'a amené à recruter? Est-ce que tu veux nous parler des débuts avant de nous parler de la fin? Oui, alors du coup, je pense que la première personne qui en fait a rejoint l'équipe au final, c'était Mathias. Il le faisait de manière très informelle, où il m'aidait sur la partie administrative, la partie financière. Quand j'ai créé mon auto-entreprise, c'est lui qui a fait les démarches au niveau administratif. Et très vite, on s'est rendu compte que l'entreprise commençait à croître. C'est juste que moi, je faisais beaucoup trop d'erreurs sur certaines parties que j'avais encore à ma charge. Et lorsqu'on a eu besoin de basculer en société, là vraiment, on s'est dit que ça valait le coup en fait qu'on officialise notre association et que du coup on lui donne une place dans l'entreprise pour que du coup lui prenne en charge la partie financière et la partie administrative, beaucoup. Voilà, et aujourd'hui il ne fait pas que ça. Aujourd'hui il a vraiment c'est l'équivalent de mon bras droit en fait. C'est lui qui va m'aider en fait à structurer moi j'ai plus la vision, les envies, voilà, je vois les choses, je discerne, j'ai l'énergie, j'ai la vision, et lui il va m'aider à structurer tout ça pour que ça puisse pérenniser se pérenniser et se développer. Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc en fait on est vraiment parti d'endroits où moi j'avais des grosses faiblesses et on s'est dit bon bah là ça vaut le coup vraiment qu'ils prennent une place. Donc ça c'est la première chose. Après, la deuxième personne qui est arrivée dans l'équipe, c'est au niveau de l'accompagnement de nos clientes. J'ai la particularité que dans notre parcours d'accompagnement, on accompagne nos clientes à faire du tri chez elles,
à désencombrer leur maison pour faire de la place dans leur vie. On commence par chez elles. Et puis, en fait, pendant longtemps, c'était moi, je faisais tout dans l'accompagnement avec nos clientes. Et à un moment donné, moi, j'ai ressenti je vais le dire comme ça, en fait, une lassitude à accompagner sur ce sujet parce que j'avais envie d'aller bien plus loin, de faire plus de choses avec mes clientes. Et la partie vraiment tri, désencombrement, c'était quelque chose sur lequel je sentais que moi, j'avais plus d'élan, j'avais plus d'envie. Et donc, rapidement, je me suis dit, je vais avoir besoin de quelqu'un qui vient prendre en charge cette partie-là et qui accompagne nos clientes sur ce sujet-là. Et cette personne, en fait, en vrai, c'est ma toute première cliente, je pense. C'est ma toute première cliente avec qui on a travaillé. Elle était en plein burn-out, donc je l'ai accompagnée pour sortir du burn-out. Et puis, en fait, elle avait mis une énergie de dingue dans sa maison à faire du tri, des encombrements, une aisance à faire ça. Et moi, je me suis dit, cette énergie, même si elle n'est pas formée, rien, cette énergie, je sais que nos clientes elles vont en avoir besoin. Et du coup, c'est comme ça que je lui ai proposé de prendre en charge une fois par mois. Donc, elle fait les tri-parties où toutes nos clientes se connectent, elles font du tri chez elles. Et puis, sur Telegram, elle les accompagne spécifiquement sur ce sujet. Et aujourd'hui, c'est elle qui veille à ce que leurs objectifs de tri soient atteints, etc. J'imagine qu'au début, c'était pas confortable parce que quand tu commences à être lassé de faire certaines choses, il y a la culpabilité qui vient, etc. Comment tu as géré ça, notamment émotionnellement, tu te souviens? En fait, je pense que rapidement, j'ai compris que si je continuais à faire ça, ça allait un peu contaminer tout le reste. C'est-à-dire que du coup, ça me prenait de l'énergie, ça me tirait vers le bas. Et donc, du coup, vu que ça me prenait de l'énergie, j'avais pas d'énergie à mettre dans autre chose et dans les choses qui me donnaient envie, dans les choses que j'avais envie de développer. Et je pense qu'en fait, à un moment donné, je ne crois pas avoir eu de la culpabilité. Je me suis sentie responsable vis-à-vis de mes clientes de me dire, en fait, c'est pas juste pour elles que je les accompagne avec cet état d'esprit. Donc, il va falloir que je trouve quelqu'un. C'est plus ma notion de la responsabilité là, qui m'a boosté. C'est hyper intéressant. Et puis, tu l'as fait dans un format qui n'était pas trop risqué. Tu n'as pas tout de suite délégué du coaching. Hein. Non. Ah oui, vraiment, c'était allez, je t'aide, vas-y, bouge-toi, passe à l'action, viens dans la tripartie et prends tes décisions. Et elle était bénévole ou à la base. Ouais. Ok, ça c'est quand même important parce que la plupart des gens ne veulent pas déléguer parce qu'on se dit tout de suite ça va coûter cher. Ouais. Au début, je lui ai proposé ça vraiment. C'était alors c'était même du troc parce que du coup, elle donnait du temps pour les poulettes, pour les polettes. Ça c'est nul. On enlève au montage. On coupe. Voilà. Et puis du coup, en fait, et en parallèle, moi je lui ai donné l'accès à un de mes parcours de suite de coaching, vu qu'elle avait fait le premier avec moi. Et donc du coup, c'était un deal qu'on avait ensemble. Et après ça, vu que moi j'ai vu que ça marchait bien avec elle, que ça fonctionnait bien, on est passé à une partie rémunérée. Voilà. Okay. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant et c'est pour ça aussi que je voulais faire cette étude de cas. C'est-à-dire que le comportement habituel quand quelque chose, tu aimes moins, tu l'arrêtes. Sauf que toi, tu savais que c'était utile pour tes clients, tu me confirmes? Ah oui, vraiment. Et du coup, comment je peux continuer à servir mes clients sans moi les faire? Et la solution, c'est de déléguer, quoi. Ouais. Exact. Alors que souvent, on se dit, on arrête, j'aime plus, j'arrête. Mais je pense qu'à un moment donné, ça m'a quand même traversé l'esprit. Et en fait, on s'est posé avec Mathias et on s'est dit, mais quelle est la place, cette partie-là, ce qu'on amène là, quelle valeur ça a dans la transformation de nos clientes? Et on a vu qu'en fait, c'était un incontournable et qu'on ne pouvait pas faire sans parce que c'est ça qui amenait de la puissance dans l'accompagnement qu'on avait avec elle et dans la transformation. Et donc, on s'est dit, non, c'est un ingrédient clé, on ne peut pas l'enlever. Ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre signature aussi. Voilà. Trop bien. Raconte-nous la suite, donc avec cette première réussite, comment ça s'est passé après? Donc après ça, il y a une deuxième personne qui est arrivée parce que du coup, on a développé les coachings de groupe, l'accompagnement des clientes marchait très bien, on a de plus en plus de clientes. Et moi, je me suis retrouvée à un moment donné vraiment dépassée par le suivi de mes clientes. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, j'étais incapable de te dire où en était telle cliente, qu'est-ce qu'elle avait changé, comment elle avançait dans le programme. Tellement il y en avait, voilà. Et j'avais beau avoir un petit outil de suivi, etc. En fait, je n'étais pas disciplinée, j'arrivais pas à le remplir régulièrement. Et du coup, au bout de 3 mois, je réalisais qu'il y en avait qui n'avaient pas bougé. J'étais non, c'est pas possible. Comment je l'ai pas vu? Et là, ça a été grosse prise de conscience de me dire j'ai besoin que quelqu'un vienne me compléter sur le sujet du suivi de nos clientes. Parce que mon point fort, ma force à moi, et là c'est vraiment là où j'ai switché, c'est que je suis excellente dans les moments de coaching de groupe. C'est là qui est vraiment ma zone de génie. Mais alors, tout ce qui va être le suivi individuel, regarder comment elles avancent dans leurs objectifs, checker avec les objectifs, etc. Vraiment, en fait, c'est fastidieux même pour moi. C'est difficile. Et je sais que c'est nécessaire.
Et donc là, pareil, par responsabilité pour mes clientes, tout de suite, j'ai actionné le « il me faut quelqu'un ». Et il me faut quelqu'un qui soit passionné par le suivi individuel. Voilà. Et qui vienne vraiment me compléter dans mes forces et mes fragilités. Et donc, du coup, pour ça, j'ai fait de la même manière, j'ai procédé de la même manière. J'avais une cliente qui avait eu des changements incroyables dans sa vie, qui, elle, avait ce talent-là en plus, elle était conseillère conjugale à côté, donc elle avait la thérapie, tout ça, elle connaissait très bien, l'accompagnement, la relation d'aide. J'ai dit, c'est quelqu'un comme ça qu'il me faut. Et donc, du coup, je lui ai proposé d'animer. Au départ, elle est devenue marraine, en fait. Voilà. Et elle était un petit peu avec nous, elle encourageait les filles, et je lui ai proposé d'animer un atelier par mois avec nos clientes, un atelier un peu de parole, etc., où les filles pouvaient échanger entre elles. Elle a adoré ça, et du coup, on a fonctionné quelques temps comme ça vraiment en bénévolat, parce que le rôle de marraine, c'était vraiment un rôle bénévole. Et en fait, finalement, ça a tellement bien marché qu'on l'a rémunérée. Et entre-temps, elle est partie parce qu'après, elle a eu d'autres... il y a d'autres choses qui l'ont emmenée vers d'autres horizons. Mais du coup, on a recruté une nouvelle personne derrière elle. Et ça, c'est assez génial aussi parce qu'au fait, aujourd'hui, cette personne-là, c'est ma meilleure amie. Donc ça, c'est quand même aussi assez génial. Ma meilleure amie, on s'est rencontrés en travaillant ensemble. Et donc, de revenir à ça aujourd'hui, travailler ensemble, la collaboration, elle est ouf. Parce qu'en fait, on sait travailler ensemble, on est extrêmement efficace, on se complète d'une force. Voilà. Donc, on a monté le level aussi dans la qualité d'accompagnement parce qu'elle est extrêmement douée dans son domaine. Et elle, ce qui l'intéresse, c'est les gens. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Moi, je vous vois tous là. Mais alors, elle a un regard sur les gens qui est incroyable. Donc, du coup, on a vraiment gagné en qualité d'accompagnement, là, vraiment. Okay. Ouais. Avant de passer à la suite, est-ce que tu veux nous raconter déjà quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées à avoir une équipe à ce point-là? Oui. Qu'est-ce qui t'a challengé? Alors, en fait, tout à l'heure, tu l'as un peu évoqué. Non, c'était Francine, tu disais, oui, on n'a pas l'argent, c'est ça qui coince. Je pense qu'au début, j'ai facilement eu ces pensées-là de me dire, oui, on aurait besoin, mais on n'a pas l'argent, on n'a pas les moyens. Et je pense que tu m'as bien aidé à dégommer mes croyances là-dessus. En fait, derrière le frein financier, il y a plein d'autres freins. Et moi, un des freins, mais qui vient me challenger assez régulièrement, c'est non, si je recrute quelqu'un, ça veut dire que là, je deviens une vraie chef d'entreprise. Et là, en fait, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je démarre des petits trucs, je bidouille, puis je vois que ça marche, alors on continue. Puis à un moment donné, ça fait un grand truc. Et waouh, on a fait tout ça, c'est fou. Mais démarrer avec le « Ah non, on va recruter ». Donc du coup, il va falloir faire des fiches de poste, il va falloir structurer, il va falloir faire des bilans, il va falloir... Et tout ça, c'était... pour moi, c'était une montagne. Donc je pense que moi, j'ai eu peur en fait de ça, du côté un peu managérial en fait. Voilà. Et je le vois aujourd'hui, c'est pas du tout mon point fort. Voilà, le suivi de mon équipe, mais vraiment, c'est comme le suivi de mes clientes. Voilà. Mais je pense que c'est ça qui m'a challengée au début quand même. Ouais. Voilà. Je pense que c'est ce qui est important parce que là, on fait une interview sur cet aspect-là, mais c'est important qu'on parle du reste, c'est-à-dire que si tu acceptes ces faiblesses-là, c'est parce que tu as d'autres forces. C'est quoi les forces et le focus où tu veux mettre ton énergie? Où est-ce que tu es le plus précieux dans ton entreprise? Parce que déléguer, c'est pas juste balancer des chaussettes sales à quelqu'un qui a envie de faire le ménage et pas vous. C'est pour vous faire autre chose de plus intéressant. Oui. C'est quoi, toi, ton focus dans ton entreprise, ta valeur ajoutée? Ma valeur ajoutée, si tu devais faire un entretien d'embauche avec toi-même, comment tu essaierais de te convaincre que tu es un bon élément dans l'entreprise? Ça, c'est dur comme question, non? Ma valeur ajoutée, elle va être dans... c'est moi qui ai la vision. C'est moi qui sais où on va, c'est moi qui ai le cap. Et si on n'avait pas de cap, si on n'avait pas de vision, en fait, l'entreprise, elle ferait du surplace. Elle ne se développerait pas, elle ne pourrait pas grandir et on ne pourrait pas, du coup, impacter encore plus de femmes, changer la vie de plus de femmes. Donc ça, je pense que moi, mon cœur, là, il est là. Et après... je suis challengée dans ce que je vais te dire parce que j'ai envie de dire oui, ma plus-value, moi, elle est dans les coachings de groupe. Mais en vrai, ouais, je sais pas. Parce qu'en fait, il y a d'autres coachs qui pourraient faire vraiment le travail aussi bien que moi, voire peut-être même mieux que moi, certainement même. Donc, oui, peut-être sur la partie tactique des questions, mais les gens viennent chez toi pour quelque chose quand même. Oui. C'est pourquoi? Mais je pense qu'elles s'identifient énormément. Beaucoup sont des femmes épuisées
ou débordés, dépassés, qui ont peu d'énergie. Et moi, ça, c'est souvent ce qui m'est renvoyé. C'est qu'en fait, je communique beaucoup d'énergie. Donc, en fait, elles sont attirées par cette énergie. Ça leur donne envie. Elles se disent, peut-être que je peux avoir l'énergie que Géraldina. Et aussi, c'est aussi tous les choix de vie, les valeurs que j'ai, qui, je pense, font que voilà, ça parle, ça attire et ça donne envie aussi de pouvoir vivre ça pour soi. Je me permets, beaucoup de coachs vont baser leurs compétences, leurs valeurs sur une approche très scolaire des choses. Je suis un bon coach parce que je pose des bonnes questions, j'ai une écoute active. Ok, d'accord, bien sûr. Mais en fait, on est un bon coach par aussi qui on est. Et ça veut aussi dire que tu peux être un excellent coach pour quelqu'un et un horrible coach pour quelqu'un d'autre, tout en étant la même personne. Et ça, c'est hyper important. En vrai, j'ai déjà eu un retour d'une cliente comme ça. Vas-y, balance. Je suis sur YouTube, c'est compliqué. Mais oui, il y a eu un retour comme ça assez compliqué où en fait, à la fin du coaching, elle s'est dit que non, mais en fait, c'était pas du tout ce qu'elle avait besoin, elle n'aurait pas dû. Mon approche du coaching, ça lui correspond pas du tout. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et ça, c'était chaud. Wow. C'était chaud. Hein. C'était pas en direct, t'as pas dit ça en direct. Non, c'était pas en direct et ça a été géré avec mon équipe. J'étais pas toute seule à accueillir ça, tu vois. Bah tiens, voilà. Déjà, c'est un exemple concret énorme. De la valeur de l'équipe. Est-ce que tu veux nous en dire? Parce que moi, ça... Gérer ce genre de choses seul, c'est horrible. Toi, comment tu l'as vécu avec l'équipe, cet exemple précis? En fait, systématiquement, en fait, en fait, c'était des messages sur WhatsApp, tu vois, qui ont été envoyés ou des choses comme ça. Et systématiquement, en fait, moi, j'ai repartagé les messages à l'équipe en leur disant, j'ai besoin qu'on réfléchisse ensemble à ce qui est en train de se passer, quelle posture j'ai besoin d'avoir, comment je me positionne, comment on se positionne. Et donc, ça m'a permis, moi, de pouvoir être dans un échange avec elle en lui disant toujours, mon équipe est au courant. Avec mon équipe, on a réfléchi. Et donc, moi, ça m'a donné... c'était plus dans le 1-1, quoi. Vraiment, il y avait un tiers dans la situation. Et aussi, en fait, j'ai pu proposer à cette personne-là de faire un rendez-vous individuel avec ma collaboratrice. Voilà, parce que moi, je savais que si j'étais dans l'individuel avec elle, ça allait pas marcher. Donc, du coup, j'ai relayé. Et ça nous a permis de vraiment très, très bien finir l'accompagnement en bons termes, de se comprendre. Voilà. C'était génial de l'impliquer là-dedans. Ouais, malheureusement ou pas, mais on va souvent valoriser le poids de l'équipe quand il y a des problèmes et des conflits. Là, on le sent. Non, alors qu'en réalité, ils sont là tous les jours. Mais dans ces moments-là, tu dis heureusement. Trop, c'était vraiment précieux. Et en même temps, c'était génial aussi d'être dans la démarche de OK. Elle a pointé des choses, cette personne-là. Il y avait des choses, ça lui appartenait complètement. Et il y en a d'autres. Est-ce que c'est l'occasion pour nous d'en faire quelque chose? Sur quoi est-ce qu'on peut s'améliorer? Où est-ce que nous, en fait, on a besoin aussi de travailler? Et on l'a aussi, tu vois, tourné dans ce sens-là. Et c'était important aussi. En tout cas, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu partages, c'est cette idée qu'on ne délègue pas juste pour arrêter de faire des choses qu'on ne veut pas faire. C'est pour se concentrer sur ce qu'on a vraiment envie de faire, là on est bon. Et j'ai beaucoup aimé cette image de contamination parce que c'est vrai que si tu laisses le truc pourrir, petit à petit tu t'en rends pas compte. Et après, quand même, cette année, on a aussi voulu nous donner des objectifs beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et je réalise que si aujourd'hui j'ai cette envie-là, c'est aussi parce qu'en fait, maintenant, il y a une équipe qui tourne, qu'on a structurée, qui est disponible, présente dans les endroits clés. Et du coup, moi, ça me libère en termes de... Je sais pas, alors en termes de temps, oui, mais en fait, c'est surtout émotionnellement, je pense, et en termes de charge mentale, tu vois, ça me donne de la place pour me dire, ça c'est bon, ça tourne, moi je peux aller de l'avant, quoi. Et ça, c'est vraiment trop précieux. Waouh. Alors, on prend les questions après, ça te va? Mais c'est des très bonnes questions. C'est des très bonnes questions. Donc, il y a toi, il y a Mathias qui fait un peu bras droit, il y a une coach qui fait les triparties. Il y a Claire, c'est ça. Il y a une autre coach, Magali qui va coacher plus et qui va faire le suivi individuel. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre aujourd'hui? Oui, la nouvelle recrue, c'est notre assistante, mon assistant. Wow. Voilà. L'assistante de la direction. C'est ça. Et alors ça aussi, ça a été un cap parce que, alors moi, ma frustration, mais souvent c'est né de là aussi, mon sujet de frustration, c'était toutes ces micro-tâches que je ne supportais plus. Et je me suis vue un jour faire avec des micro-tâches du type envoyer les replays à mes clientes, du type leur envoyer les agendas, du type voilà, des trucs comme ça. Et puis je me suis dit, mais là, en fait, là, je suis en train... Vraiment, je pense que j'ai pris conscience, je suis en train de faire perdre de l'argent à l'entreprise parce qu'en fait, là, mon temps, il devrait être utilisé à beaucoup mieux, à autre chose qu'à faire ça.
Surtout que moi, c'est pas mon talent, c'est pas mon énergie, ça c'est pas ma force, donc je mets du temps à faire ça. C'est fastidieux et c'est le même principe que ce qu'on a dit au début. Bah ça y est, je descends en énergie, je baisse en énergie. Et donc, pour moi, la clé, ça a été de me dire, non, là, vraiment, ça devient nécessaire. Après, en mastermind, j'ai posé des questions. Il y en avait qui avaient des assistants. Vraiment, je me suis renseignée. Comment tu collabores? Qu'est-ce que tu fais? Ça a mis plusieurs mois quand même. On a travaillé ça en coaching aussi. Parce qu'à nouveau, c'est pointé le « Ah, mais si j'ai une assistante, je deviens une vraie chef d'entreprise. » Voilà. En fait, je pense que derrière ça, j'ai des responsabilités supplémentaires. Donc, est-ce que vraiment je veux des responsabilités supplémentaires? Mais je pense que là, le mois d'abord, franchement, l'assistante, c'était ça. Là, c'était moi d'abord. Je pense que autant la livraison, tout ça, c'était vraiment focus client, mais là, c'était vraiment du mois d'abord. Et elle kiffe faire ses tâches? Oui. Mais en fait, c'est rigolo parce que du coup, c'est une personne que je connais par l'intermédiaire d'autres personnes, Judith. Et puis, j'ai eu une discussion avec elle de manière très informelle. Un jour, on est allé faire une conférence ensemble, voilà. Et elle me parle de sa frustration dans son travail actuel, qu'elle aime pas, ça a pas de sens pour elle. Elle adore bosser pour des projets qui ont du sens. Puis elle me dit, mais tu vois, les Paulettes, ça, c'est un projet qui a du sens, c'est génial. Elle savait pas du tout que j'étais en train de... J'entends ça, et j'ai dit, ah bon, mais tu vois, moi, les tâches répétitives comme ça, je déteste ça. Et elle me dit, ah, mais moi, j'adore. Elle me dit, moi, je préfère mes journées à faire ça. Et là, je me suis dit, ça existe. Il y a des gens, ils aiment faire ça. Et là, j'ai dit, mais waouh, ça veut dire que si j'ai quelqu'un qui fait ça à ma place, qui en plus prend du plaisir, qui est du coup plus productif, plus efficace, mais génial. Et donc, du coup, là, maintenant, ça fait 3 mois qu'on a travaillé ensemble. Et à la fin des 3 mois, elle me dit, bon, moi, j'aimerais bien en faire plus, en fait, Géraldine. Donne-moi du travail, vas-y. Parce qu'en fait, elle adore ça. Elle est trop contente. Ok. Et le reste, c'est un peu trop frais pour en parler, peut-être sur les 3 mois. Vous faites quoi maintenant? En fait, en plus de ce qu'elle fait de son travail. Oui, parce qu'elle a dit qu'elle voulait en faire plus. Oui. Du coup, maintenant, vous partez sur quoi alors? Là maintenant, en fait, concrètement, elle a beaucoup plus parce qu'on a des événements qui arrivent avec le challenge et le sommet. Donc là, elle a vu tout de suite, ah oui, il y a plein de choses que je lui passe du coup. Et donc ça, c'est vraiment génial. Et après, en fait, elle m'aide énormément sur le support client, en fait, voilà, les liens, les replays. Et elle commence à publier, à planifier maintenant tous mes posts. Elle fait plein de tâches comme ça qui sont juste excellentes. Alors pour le contexte, on n'a pas parlé, tu es maman de 3 enfants, mais tu protèges aussi beaucoup ton temps personnel. Ça aussi, c'est important de le comprendre. Oui. C'est que, encore une fois, déléguer, ce n'est pas juste un acte, il y a une vision plus grande. Tu veux nous parler un peu de comment tu gères ton emploi du temps, combien d'heures tu travailles, quel jour tu travailles, quel jour tu travailles? Alors moi, depuis le début, j'ai vraiment un principe de vie qui est que ma vie professionnelle, oui, c'est ma mission. J'ai vraiment une mission, je me sens missionnée dans ce que je fais. Mais ma vie professionnelle est aussi au service de ma vie personnelle. Parce que ma première mission, c'est ma famille, c'est mes enfants. Et ça fait vraiment partie du cœur de ma vie. Et donc, du coup, j'ai toujours réfléchi comment est-ce que ma vie pro peut venir servir ma vie perso. Donc, j'ai d'abord construit mon cadre de vie perso. Et dans ce qui me restait, j'ai construit mon cadre de vie pro. Donc, en gros, pour moi, ce qui était important, c'est le mercredi d'être présente avec mes enfants parce qu'ils n'ont pas école. Et j'avais envie d'être présente sur ces journées-là avec eux. Je veux être disponible le week-end avec ma vie de famille, avec mes enfants, mon mari. Et je veux, le soir, être disponible aussi pour eux. Voilà. Et donc, clairement, il nous reste dans la semaine 4 jours de travail, du 9h, 16h ou 9h, 17h. Et donc, du coup, comment est-ce que je fais rentrer ce que j'ai besoin ou ce que je veux faire dans ma vie professionnelle dans ces 25 heures par semaine, en gros. Voilà. Okay. C'est hyper inspirant. En tout cas, moi, ça m'inspire énormément. Merci pour ce partage-là. Et ouais, c'est un cadeau que tu fais vraiment à cette assistante, par exemple, à ta famille aussi de déléguer. C'est pas vraiment un acte isolé. Est-ce que tu veux nous parler, sans forcément entrer dans le détail, mais de ta collaboration avec Mathias? Je sais que de l'extérieur, on pourrait dire elle a de la chance, elle a un mari qui travaille pour elle. Moi, j'ai pas ça. Si j'avais ça, j'aurais moi aussi le même business que Géraldine. Ouais. Est-ce que c'est venu avec des avantages? J'en doute pas. Mathias, c'est un gars super. Mais c'est venu aussi avec des challenges. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Non. Alors, que dire? Alors, lui et moi sommes très différents et donc très complémentaires. Mais, il y a un mais, c'est-à-dire qu'en fait, ces différences, il faut savoir les associer. Voilà. Et que quand on n'arrive pas à les associer, qu'on n'arrive pas du coup à se comprendre, qu'on n'arrive pas à travailler, à être efficace ensemble, à collaborer ensemble, ça devient une montagne. Donc, vraiment, ça, c'est un enjeu qu'on a ensemble, c'est de veiller à ce qu'en fait...
j'ai envie de dire, on arrive à collaborer vraiment en tant que collègues. Parce qu'en fait, si très vite on se place en tant que mari et femme qui travaillent ensemble, ça prend des tournures. Tu vois, le petit conflit, la petite manque de communication que tu pourras avoir avec quelqu'un de ton équipe quand c'est avec ton mari. Voilà, là. Donc on a passé des réunions à être en conflit, mais vraiment, je vous le garantis, c'est à finir pas bien à la fin, quoi. Jusqu'à se dire, je pense, c'était fin d'année 2024, se dire, en fait, là, au vu de ce qui se passe, est-ce que vraiment on continue ensemble ou pas ? Vraiment, on a osé se poser cette question parce que en fait, ça devenait vraiment difficile. Et la frustration de voir que quand ça marchait, ça marchait du tonnerre, c'était un truc de dingue. Mais tout le temps qu'il nous fallait pour arriver à ce que ça fonctionne, notre collaboration, ça a été compliqué. Et je pense que le fait qu'on se soit posé cette question, ça nous a vraiment libérés en fait, de pouvoir se dire non mais en fait, on a vraiment envie. On a vraiment envie. Et donc, on ne va pas lâcher l'affaire et on va trouver le moyen que ça fonctionne. Et je pense qu'aujourd'hui, là, on est vraiment dans une super phase. Là, depuis ce moment-là, depuis janvier, là, il y a plein de choses qui bougent. Je pense que c'est aussi du côté de Mathias, il y a pas mal de choses qui ont changé chez lui sur sa légitimité, sur la place qu'il a dans l'entreprise, la place qu'il a vraiment envie de prendre. Lui aussi, il a toute une part de sujet de frustration parce qu'il ne travaille qu'une journée pour notre entreprise. Après, il a son travail à côté. Il y a plein d'entreprises, lui aussi, à côté. Voilà, donc, mais de plus en plus, lui, il est en train de trouver sa place. Et du coup, je pense que ça impacte aussi énormément notre fonctionnement. Et aussi avec, moi, ma prise de conscience de pour qu'il prenne sa place, il va falloir que je lui laisse. Voilà. Et il y avait plein d'endroits où en fait j'avais encore la main dessus, je voulais que ce soit fait comme ci, comme ça, et lui il n'arrivait pas à comprendre ce que je voulais, donc en fait c'est vraiment chacun s'est réajusté quoi là. Oui justement, et je veux dire tu peux pas provoquer un changement dans un membre de ton équipe sans toi initier quelque chose en tant que dirigeante en tout cas. Toi c'est quoi le plus gros lâcher prise ou le plus gros changement que tu as opéré? Donc il y a ce côté de lui laisser des choses, quoi d'autre? Je pense que ce qui était difficile, c'était quand, par exemple, on était dans l'organisation d'un événement. Moi, j'avais tellement appris à fonctionner toute seule que du coup, j'avais ma manière de faire. Je voulais que ce soit fait comme ça, de telle manière. Et Mathias, lui, m'a amené un nouveau regard et un regard avec plus de précision, plus carré, plus structuré. Et moi, ce côté carré, structuré, en fait, je pouvais vite me sentir enfermée là-dedans. Voilà. Et je pense que moi, vraiment, le lâcher-prise que j'ai fait, c'est de lui faire confiance. C'est-à-dire que, OK, tu veux qu'on structure davantage les choses. Je suis OK de lâcher et d'accepter cette structure-là, à condition que toi, tu veilles à ma liberté, que tu veilles à ce que ça ne vienne pas manger mon énergie, à ce que ce soit adapté. Et en fait, en vrai, il sait super bien faire ça. Il est hyper vigilant à ça, mais il fallait que je le laisse faire en fait. Mais il fallait que tu lui exprimes aussi avec ses mots parce que c'est pas évident. Ça demande du courage de lui dire oui, vraiment. La peur d'être enfermé, la peur que ce soit trop rigide, c'est des choses qu'on a pu se dire. Donc en effet, ça a aidé. Et c'est une chose de déléguer des tâches qu'on n'aime pas et où on est mauvais. C'en est une autre de déléguer des tâches qu'on aime où on est bon. Là, j'imagine que c'était vraiment difficile, quoi. Un peu comme, je sais pas, qu'on fait son enfant à une babysitter la première fois, ça doit être difficile parce que tu aimes faire ça. Mais déléguer quelque chose que tu n'aimes pas faire ou tu n'es pas bon, ça, c'est plus ou moins facile, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est niveau mindset, il s'est passé quoi dans ta tête? Pourquoi tu lui as délégué notamment les événements en présentiel? Parce que ça marchait bien. Ça marchait bien, ça marchait bien, mais à ma sauce, c'est-à-dire que tout à l'arrache, tout au dernier moment. Et que, en fait, maintenant que j'avais commencé à construire une équipe, je ne pouvais plus fonctionner à l'arrache parce qu'elles avaient besoin d'avoir de l'anticipation, etc. Et en même temps, je voyais bien que oui, ce qu'on faisait, c'était bien, mais si Mathias s'implique, le week-end, il va être là, quoi. Voilà. Donc, je pense que c'est ça aussi qui m'a dit, mais en fait, si vraiment on veut gagner en qualité, il va falloir que je laisse la place. Vraiment. Moi, j'ai ce talent d'initier, de lancer un côté un peu pionnier comme ça, où paf, on y va. Et Mathias qui va structurer derrière. Donc oui, en fait, il faut que je pense que clairement, ça a été si je veux que notre entreprise se développe et que tout ce qu'on fait gagne en qualité, en professionnalisme et que du coup, tout ça, le but, c'est quoi? C'est de pouvoir accueillir plus de clientes. Donc du coup, oui, clairement, c'est un atout de laisser faire. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais d'autres moments clés, d'autres moments pivots dans la partie management et leadership de ton business que tu aimerais partager, qu'on n'a pas encore vu? D'autres moments clés. Je
Je sais pas, là, je vois pas. Notamment, moi non plus, j'ai rien en particulier. Je voulais juste m'assurer que, en tout cas, tu avais l'espace pour partager ce que tu avais. Bah, dans ce cas, ma question est, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui ont ou pas une équipe? Quels conseils tu pourrais donner, fruit de ton expérience à toi? Ouais, ça je peux. Attends, parce que du coup, il y a peut-être un truc qui me vient. Vas-y. Alors, c'est pas tant dans des moments clés, mais plus dans un truc qu'on n'a pas parlé, c'est plutôt maintenant les défis que j'ai quand même. Parce que là, on a parlé des défis avec Mathias, mais aussi les défis avec cette équipe maintenant et les défis pour la suite. En fait, moi, je vois un endroit où là j'ai beaucoup de difficultés, c'est que, par exemple, les filles qui sont avec moi sur l'accompagnement, on a un temps de travail ensemble, tous les 15 jours, une réunion sur la partie accompagnement. Judith, j'ai mes temps de travail avec elle sur la partie assistante. Mathias, j'ai mes temps avec lui. Il n'y a aucun moment où tous les membres se parlent, en fait. On n'est jamais tous ensemble. Voilà. Et ça, c'est mon vrai défi. Pourquoi tu dirais? Pourquoi? Parce que je pense que, en vrai, moi, je n'ai pas eu le besoin jusqu'à présent. Tu vois? Sauf que là, l'autre jour, mon assistante m'a dit, mais tu sais, Géraldine, moi, il y a quand même des éléments chez les Paulettes. J'ai pas encore tout compris dans le fonctionnement. Est-ce qu'on pourrait, de temps en temps, voir les filles? C'est elle qui me l'a demandé. Et là, j'ai dit, bah, s'il y a un besoin, ça y est. Là, en fait, moi, c'est à partir du moment qu'il y a un besoin, je suis capable de mettre les choses en route. Donc, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas ressenti. Mais après, je pense que sur les aspects mindset, il y a peut-être ce truc encore là qui se profile. Là, mais c'est une chef d'entreprise, la fille. Tu vois, le côté, c'est mon leadership, en fait. Voilà. Oui. D'assumer mon leadership. Parce que ça, avec tes clientes, c'est ce que tu fais tous les jours, de rassembler les gens. Mais oui, tout le temps. Tout le temps. Et on l'a fait pour notre dernier week-end en présentiel. On était quasiment, sauf Claire, mais quasiment toute l'équipe était là, même notre assistante. J'ai surkiffé ça, d'avoir tout le monde, ce côté extrêmement galvanisant. Et je me dis, mais vraiment, maintenant, ça vaudrait le coup d'être intentionnel, créer ça dans notre quotidien de collaboration ensemble, quoi. Voilà. Okay, trop bien. Donc ça, oui. Et après, je sais que voilà, mes défis à moi, ça va être le suivi de l'équipe, l'accompagnement de l'équipe, faire des points de suivi. C'est mon assistante qui, l'autre jour, m'a dit, mais Géraldine, on avait dit qu'on ferait un bilan ou 3 mois. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc totalement imparfaite là-dedans, totalement imparfaite. Mais j'apprends en faisant, moi. C'est vraiment ça, quoi. Top. Et oui, avant d'avoir le mot de la fin, je voulais te demander si je devais les interroger aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles me diraient si je leur demande pourquoi vous travaillez avec Géraldine ou dans Paul et Paulette? Pourquoi elles travaillent avec toi? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont des missions qui sont louables. Pourquoi elles travaillent avec toi? Ben, il y a plusieurs éléments, il n'y en a pas qu'un. En tout cas, l'élément clé déterminant, c'est la mission de l'entreprise. Ça, c'est sûr. Et je les ai recrutées pour ça parce que je savais qu'elles étaient habitées par ça, voilà, que ça faisait du sens pour elles. Et après, en vrai, je pense que on s'apprécie trop, quoi. Voilà, moi, je les aime énormément. Elles m'apprécient beaucoup. On s'entend très, très bien. Il y a énormément de plaisir, en fait, à être ensemble, quoi. Voilà. Et après, est-ce qu'il y a le côté... il y a le côté peut-être inspirant aussi, voilà. Je sais que Judith, c'est ça qu'elle est venue chercher aussi. Elle veut créer sa boîte et donc du coup, elle regarde aussi de près ce que je fais et ça l'intéresse beaucoup. Donc, cool. Et du coup, je te laisse le mot de la fin. Un dernier conseil, justement, fruit de tout ton apprentissage. Alors ça, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Je pense pas. Mais en tout cas, ce qui a fonctionné pour moi, ça a été vraiment ce principe de « allez, on essaye ». On va... tu m'as repris l'autre jour là-dessus en coaching. On va tester. On va voir comment ça fonctionne avec quelques heures un petit peu. C'est imparfait et on voit ce que ça donne. Et ah oui, ça marche, ok. Alors du coup, maintenant, comment on va structurer? Comment on va s'améliorer? Comment est-ce que tu pourrais travailler plus d'heures? Mais en fait, moi, c'est vraiment... Et puis c'est l'approche que j'ai avec mes clientes, c'est la méthode des petits pas. Voilà, un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas. Ça permet de dégrossir cette montagne de oui, pour recruter une assistante, il faut que je la recrute à plein temps. Ben non, en fait, non, là, elle travaille 10 heures par mois. Et en fait, moi, quand j'ai dégrossi le truc, j'ai dit, mais ça va, 10 heures par mois, en fait. On a le temps d'apprendre ensemble et après de pouvoir monter. Donc vraiment, je peux qu'encourager à oser recruter. Et après, moi, c'est un truc qu'on n'a pas dit, c'est que moi, j'ai aussi repéré une faille dans mon mindset, c'est... si jamais à un moment donné j'ai le sentiment d'être seule, je me sens seule dans je sais pas, dans une opération commerciale, dans un challenge, un sommet, dans la livraison, peu importe. Si à un moment donné j'ai ce sentiment qui monte de cette peur d'être seule, c'est super mauvais. C'est super mauvais pour moi parce que ça me tire vers le bas, ça tire l'entreprise vers le bas. Et donc aujourd'hui, j'ai compris qu'en fait, je dois parer à tous les endroits où ça pourrait arriver. Voilà. Et ça fait partie de mon histoire personnelle où du coup, j'ai aussi
voilà, mes petits traumas à moi. Et du coup, je sais qu'aujourd'hui, la clé, c'est de m'entourer. Il ne faut pas que je sois seule. Et donc, aujourd'hui, je repère ces endroits-là. Et aujourd'hui, la dernière chose en date, c'est un challenge qui démarre la semaine prochaine. Et du coup, j'ai demandé à une ancienne cliente qui est aussi marraine chez nous, je lui ai demandé si elle serait d'accord de s'associer avec moi pour faire un peu de setting et de rentrer en conversation individuelle avec celle qui participe au challenge. Et ça y est, du coup, je ne me sens plus seule dans aller chercher les appels, créer les contacts. Et ça me galvanise de fou. Et du coup, je dis, ah ça y est, voilà, on a trouvé un autre truc encore à mettre en place. En fait, je voulais te faire dire ça, mais je ne savais pas si je pouvais. Du coup, je t'ai laissé. Okay. C'est bon. Trop bien, trop bien. Bah, c'est passionnant. Et ouais, ce que j'admire aussi beaucoup dans ta maturité, dans ta sagesse, c'est que, en fait, tu arrives à voir tes défauts ou tes faiblesses et tu ne cherches pas juste à les enfouir, tu cherches une manière de travailler avec. Et ça, je trouve, c'est comme le fait de ne pas être seul. Plutôt que de juste, je mets des guillemets, aller en thérapie pendant 3 ans et revenir après quand tu seras prête. Ça, c'est fait. Voilà. C'est parce que ça a été fait que je le sais. Aussi, ouais. Donc, c'est ça. Super, merci pour ça. Je te laisse conclure. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter? Eh bien, peut-être mon encouragement, ce serait de repérer, est-ce que actuellement, dans ce que vous faites, il y a vraiment des tâches qui sont... à chaque fois qui vous plombent, qui vous prennent une énergie de dingue, vous vous dites mais pourquoi je fais encore ça, et repérer ces tâches-là. Et moi, je peux que vous encourager à faire une liste en fait. Moi, je pense que c'est comme ça que j'ai démarré. Faites une liste de toutes ces tâches-là qui vous prennent de l'énergie et vous vous dites si un jour je pouvais déléguer, je délèguerais ça, de ce que vous faites actuellement. Et après, tout est possible. Merci beaucoup. Merci Géraldine.